Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous allons passer à notre Sainte Seine. J'espère que ton cœur est préparé à passer devant la table du Seigneur. Alléluia. Celui qui passe à la table du Seigneur, c'est celui qui a consacré sa vie à Dieu, qui a reçu le baptême par immersion et qui croit en ce Seigneur Jésus-Christ, le seul Sauveur. Alléluia. Amen. Lève-toi avec moi, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. La parole est digne. Alléluia. Digne de respect. La parole est digne de respect. C'est par elle que tout a été créé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Psaume 74. Psaume 74. Gloire au Seigneur. Je vais commencer au verset 3 pour rester dans le strict cadre des choses que je voudrais dire cet après-midi. Psaume 74, à partir du verset 3. Oh, gloire au Seigneur, nous te recommandons ce moment de la parole et nous prions maintenant que tout esprit en ces lieux ait les oreilles ouvertes pour écouter ta pensée, Seigneur. Que rien, éternel mon Dieu, ne les empêche de recevoir cette parole. Que les cœurs soient préparés comme une bonne terre afin de pouvoir mettre ta parole en pratique. Alléluia. Amen. La Bible dit à partir du verset 3, porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-le tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Amen. Est-ce qu'on peut relire le verset 10 ensemble? Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Mettez-vous et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Acclame la parole. Laisse ta Bible, acclame la parole. Tu n'acclames pas, tu ne fais pas ce que le pasteur dit. Acclame cette parole. Que Dieu soit béni. Je sens beaucoup de joie sur le visage de notre frère Jérôme et je bénis le Seigneur pour cela. Bien-aimés, vous savez, votre attitude, l'atmosphère que vous dégagez dans l'église, bien-aimés, peut être aussi une bénédiction pour celui qui est à côté de vous. C'est là même ce que Dieu aime que nous puissions manifester lorsque nous sommes ensemble comme ça. Nous sommes une famille, bien-aimée. Nous venons d'endroits différents, mais nous nous réunissons. Il y en a qui peuvent être dans des difficultés, mais lorsqu'ils viennent ici et qu'ils rencontrent leurs frères et sœurs, ils doivent recevoir la consolation. Alléluia. C'est pourquoi nous conseillons toujours à l'église, sans aller dans trop d'amitié, mais n'ayez pas l'habitude de vous séparer à l'église, vous les membres, seulement en s'arrêtant sur un bonjour. Amen. Un comment ça va, un mot bien-aimé peut déclencher une conversation utile. Ce que nous défendons dans l'église et ce que nous ne conseillons pas, c'est
ces amitiés qui sortent du cadre de la parole de Dieu et qui parfois nous entraînent dans des dérives. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes spirituels, chantez des cantiques à Dieu. Faites tout au nom du Seigneur. Alléluia. Tant que nous serons cette église-là, nous serons une église bénie. Pas le temps d'aller chercher qu'est-ce que ma soeur a porté, qu'est-ce que... Non, mais nous restons dans le cadre de la parole. Si je pense à quelque chose concernant ma soeur, c'est parce que Dieu me met à cœur, par exemple, de pouvoir bénir cette personne. Est-ce que quelqu'un est là? Et jamais pour critiquer, et jamais pour aller dans des détails qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. La Sainte Présence est en train d'être portée vers une dimension plus élevée. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie de la plupart de ceux qui sont avec nous, les combats s'intensifient. Les combats s'intensifient. Toi qui te disais un homme de prière, toi qui te disais une femme de prière, tu as parfois du mal à entrer dans une autre dimension. Au lieu d'aller plus loin, tu commences à reculer, bien-aimé. Un homme comme toi ne devrait même pas avoir du temps à passer dans des distractions. Mais tu te rends compte toi-même que tu commences à être dans ces choses-là. Quand on te voit dans TikTok, quand on connaît ta spiritualité, on commence à se demander est-ce que le frère est à la hauteur ou il est déjà en train de plonger. Alléluia. Et il faut que tu te poses les bonnes questions. Parce que l'ennemi, notre ennemi est très subtil. Il est très subtil. Ici, ce que nous lisons, c'est que Asaph est en train de dire porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. Bien aimé, chaque territoire a un chef ou des propriétaires. Comme on est en France ici, la France appartient aux Français. Le Congo appartient aux Congolais. Les propriétaires du territoire, logiquement, ce sont des personnes qui travaillent en faveur de ces territoires-là, qui doivent développer leur territoire, qui doivent créer des richesses, qui doivent se mettre dans le confort, bien-aimé, qui leur sera utile. Un propriétaire de territoire ne peut pas travailler contre son territoire. C'est pourquoi la sagesse a dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, ce que la parole de Dieu est en train de nous expliquer, c'est que, normalement, une femme ne peut pas travailler contre sa famille, contre son foyer. Vous comprenez cela? Si tu vois un homme commencer à faire des choses qui apportent le malheur dans sa vie, qui apportent la destruction dans sa vie, ce que tu dois comprendre, c'est que la main de l'ennemi est déjà dans la vie de cet homme. Parce que l'homme naturellement, créé à l'image de Dieu, ne peut penser qu'à son bonheur. Il n'y a personne qui se réveille en se disant, moi je vais devenir chômeur, je n'aurai plus de moyens, je n'aurai même pas à manger. Il n'y a personne qui réfléchit comme ça. Même les plus pauvres de pauvres espèrent qu'avant la tombée de la nuit, il va trouver quelque chose à mettre sous la dent. Vous comprenez? Donc un territoire, lorsqu'il y a des propriétaires, il ne sera jamais désert. Il ne sera jamais sans culture. Il ne sera jamais sans développement. Lorsque vous voyez qu'il y a un territoire sans développement, c'est que les propriétaires de ces territoires-là sont devenus fous. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu dois te poser ces questions-là. C'est l'ennemi qui entre et qui commence la destruction. Les territoires, ton territoire, ta vie. Quand je parlerai de territoire aujourd'hui, comprends que je parle de ta vie. Tu peux mettre tout en œuvre pour que ta vie avance. Tu peux mettre tout en œuvre pour que tu te développes, que tu t'accroisses, que tu gagnes, que tu aies des richesses, bien-aimé. Mais si tu laisses entrer l'ennemi, si tu laisses entrer les destructeurs,
Si tu lui ouvres des portes, il détruira tous tes efforts. Amen. Il te réduira à néant parce qu'il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié. Il ne pense pas à toi. Il ne pense pas à ton bonheur. Il ne pense qu'à ta destruction. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Notre ennemi, c'est le diable. Et la Bible dit que nous n'avons qu'un seul ennemi. Avant tout ce qui vient après, la sorcellerie des familles et tout le reste, l'ennemi des hommes, c'est le diable, bien-aimé. C'est lui qui n'a pas aimé voir Dieu dans sa position de Dieu. Et qui n'a pas aimé voir l'homme que Dieu avait créé prendre la position que Dieu voulait lui donner. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il était là, le plus grisé de tous les animaux de la forêt. Il ne s'était jamais manifesté. Mais lorsque l'homme est apparu, Dieu lui a donné ce pouvoir-là. Je te donne le pouvoir de cultiver la terre, de développer. C'est là où l'ennemi viendra intervenir. En trompant la femme, et ensuite la femme ayant mangé le fruit, le donna à son mari, qui mangea aussi, et le péché était entré dans l'homme. L'homme qui était créé pour être bien, l'homme qui était créé pour être le reflet de la gloire de Dieu, à cause de la désobéissance, il a perdu cette position. Et aujourd'hui, ce que je vais vous dire, qu'est-ce que l'ennemi fait lorsqu'il pénètre sur un territoire, lorsqu'on lui laisse le libre champ, lorsqu'on les laisse commencer à agir? Voici ce que l'ennemi fait. La Bible nous dit ceci: porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. Bien-aimé, lorsque l'ennemi vise un territoire, il l'attaquera constamment. Le diable ne te laissera pas de répit. Il ne se retirera pas, il dit cette semaine on les laisse un peu, on va voir la semaine prochaine. Non, la Bible nous dit porte tes pas. On appelle Dieu à revenir vers un territoire qui est constamment attaqué. Il ne faut jamais blaguer avec cet ennemi. Il ne faut jamais blaguer avec lui. Lorsqu'on te dit prie, lorsqu'on te dit consacre-toi, lorsqu'on te dit fais tes offrandes à Dieu, lorsqu'on te dit paye ta dîme, tout ça, bien-aimé, ce sont des choses qui te mettent dans une position où l'ennemi ne pourra pas trouver des raisons de commencer à bloquer ou à détruire ta vie. Mais lorsque tu vis en désobéissance à la parole de Dieu, tu ouvres la porte à l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient, il t'attaquera constamment, bien-aimé, pour te dévaster. Alléluia. Amen. La Bible dit l'ennemi a tout ravagé dans les sanctuaires. L'ennemi n'a pas la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le sanctuaire, c'est cet endroit consacré où une personne peut aller à la rencontre de son Dieu. Vous pouvez aller dans certaines églises, comme les églises traditionnelles, l'église catholique par exemple, vous pouvez avoir accès à toutes les pièces, mais il y aura bien des pièces, alléluia, amen, où vous n'aurez pas accès. Parce que là, c'est les sanctuaires. C'est là où on va avec Dieu dans certaines profondeurs qu'il n'est pas permis au commun des mortels d'accéder. C'est comme nous aussi. Ici, bon, l'église de réveil, l'église de Jésus-Christ, la véritable église, n'a pas trop d'interdit dans le sens de l'inaccessibilité. C'est juste qu'il y a des territoires consacrés et pour y aller et être en sécurité, alléluia, amen, il faut avoir l'approbation de Dieu. Il faut que Dieu t'accepte, il faut que Dieu t'appelle à ces services-là. Cette chair que vous voyez ici, il n'y a rien de mystique ici. Vos enfants peuvent monter ici pour jouer après le culte. Mais si ce sont des enfants instruits dans les choses de la spiritualité, ils sauront que là, c'est là où papa se lève pour prêcher. Donc ce n'est pas n'importe quel endroit.
Bien aimé, en vérité, je vous dis, à partir du moment où je me tiens ici, et que c'est Dieu qui m'a appelé, les paroles qui sortent de ma bouche, lorsque vous les recevez avec foi, si ce sont des paroles de bénédiction, ça s'attache à vous et ça commence à se manifester dans vos vies. C'est ainsi que vous devez voir ces territoires sur lesquels je me tiens. Parce que Dieu m'a appelé et il m'a donné cette mission, la mission de bénir. Alors je disais, l'ennemi n'a pas de crainte de Dieu, il n'a pas le respect du sacré. Il ne l'a pas. On nous dit qu'il a ravagé. Alléluia. Amen. Et qu'il a même tout ravagé dans les sanctuaires. Un endroit consacré, sacré. Mais lorsque tu ouvres la porte à l'ennemi, il ira jusque dans les profondeurs de ton sanctuaire et il va ravager. Il va ravager, bien aimé. Des familles sont détruites. Des vies sont détruites. Alléluia. C'est parce que ce qui peut être le sanctuaire de la famille est déjà attaqué par l'ennemi. Déjà attaqué par l'ennemi. La Bible dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple et ils ont établi pour signe leur signe. Ici on parle du temple. Ici on parle du sanctuaire. Mais je suis en train de t'expliquer que le véritable sanctuaire et le temple, c'est ton corps, c'est ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et cet ennemi, lorsque tu lui donnes accès, il vient pour détruire. Il va tout ravager dans ton sanctuaire. Tu vas comprendre dans quelques minutes ce que l'ennemi fait encore. On nous dit tes adversaires. L'ennemi, c'est ton adversaire. Lorsqu'il entre, bien-aimé, on nous dit qu'il rugit. Vous savez quel animal rugit? C'est le lion. Si un lion entre ici et qu'il prend l'option d'attaquer chacun d'entre nous, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer ici. Son cri seulement va te paralyser. Tu n'auras même pas la force de fuir. Le regard du lion, quand il rugit, bien aimé, c'est plus qu'un feu. S'il est devant toi, il te regarde et il commence à rugir. Et on a vu les adversaires entrer dans les temples, rugir comme ça, comme des lions. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi pour signe leur signe. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Ça veut dire que l'ennemi, quand il vient, maman, il prend le respect que les parents ont appris aux enfants. Il l'enlève. Nos signes à nous, qui sommes des enfants de Dieu, c'est aimer Dieu, prier le Seigneur, respecter nos parents, alléluia, aimer notre prochain. Lorsque lui vient, il détruit déjà les sanctuaires. Il va laisser le respect, il va laisser la crainte de Dieu, l'amour du prochain. C'est comme ça que vous voyez des hommes transformés en monstres. Vous voyez des hommes transformés presque en démons. Vous regardez une personne parler, agir. Vous regardez une personne s'en prendre à son prochain. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est un humain? Est-ce qu'il a un cœur? Lorsqu'on en arrive à ce point-là, sachez que l'ennemi a déjà pris le contrôle de ces territoires. Et il enlève nos signes, il met ses signes à lui. Il a tout ravagé dans les sanctuaires. Il t'attaquera constamment, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il établira ses signes en lieu et place des signes de Dieu. La Bible dit, on les a vus pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Il y avait à l'époque des hommes qui avaient une force physique terrible.
Et ces hommes-là, bien-aimés, avaient pour tâche. À l'époque, vous savez, les choses n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. On n'avait pas tout le matériel qu'on a aujourd'hui, par exemple, pour couper les arbres. Aujourd'hui, pour couper un arbre, j'en ai même vu des appareils bizarres qui viennent comme ça, qui encerclent l'arbre. En une seconde, quelle que soit la grandeur de l'arbre est parti. Mais à l'époque où il n'y avait pas tout ça, il y avait des hommes qui avaient une force physique terrible. Et ces gens-là, bien-aimés, avaient pour tâche d'aller avec leur hache, comme ça, couper les arbres. Ils étaient tellement forts lorsqu'ils entraient sur un territoire où il y avait des arbres. En quelques temps, ils vont finir tous les arbres qui étaient là. Et ces hommes-là étaient réputés pour ce travail-là. Vous allez voir que lorsque Salomon voulait construire une maison pour Dieu, lorsqu'on faisait la récolte des matériels, alléluia, lorsqu'on rassemblait encore les matériels, on a dit qu'il y a des bois qui venaient de certains endroits, en quantité industrielle. Et c'est sur ces territoires-là que les gens étaient là pour couper les arbres qui devaient, les bois, n'est-ce pas, qui devaient servir à la construction du temple. Et la Bible dit qu'on a vu ces gens-là qui sont venus détruire les sanctuaires, qui sont venus détruire le territoire. On les a vus pareils à ces gens-là qui lèvent la cognée dans une épaisse forêt. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On les a vus pareils. Ces gens-là, lorsqu'ils entraient sur un territoire, ils coupaient tout. Ça veut dire qu'ils étaient sans pitié par rapport aux arbres. Quelqu'un est-il là avec moi? Amen. Donc l'ennemi, ce qu'on essaye de nous dire ici, c'est que il va déployer une telle force pour te détruire, que cette force-là ne te laissera pas, bien-aimé dans le Seigneur, même pas un centimètre de bonheur ou de paix. Il viendra comme ces gens-là, qui levaient la cognée dans une épaisse forêt pour couper tous les arbres possibles. Alléluia. Amen. Et si on nous dit, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'ennemi viendra avec ses instruments de destruction. Il aura les outillages qu'il faut pour te détruire. Et tu as déjà commencé à voir dans ta vie, chaque fois que tu as ouvert la porte à l'ennemi, chaque fois que tu l'as laissé entrer, tu as vu ce qu'il a commencé de faire. Alléluia. Amen. On peut avoir quitté un territoire en se disant, je vais de l'autre côté, je vais trouver le bonheur là-bas. Mais tu viens sur ce territoire-là, tu te rends compte qu'il y a comme une force qui te bloque et qui t'empêche d'aller plus loin. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que l'ennemi n'est pas resté dans ton pays. Il t'a suivi là où tu es. Parce que celui qui a une destinée avec Dieu devient la cible de l'ennemi. C'est pourquoi on a dit, on a vu tes adversaires. On parle comme si c'était les adversaires de Dieu. Mais ce qu'ils détruisent là, c'était un temple physique. Et le temple physique qui les construit, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est jamais descendu du ciel pour venir construire quelque chose. C'est les hommes qui ont construit. Au nom de Dieu, ils ont établi les sanctuaires. Quand les ennemis viennent attaquer, ce sont les ennemis de Dieu, mais en même temps, ils attaquent l'homme. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est toi les sanctuaires, c'est toi les territoires. C'est toi, bien-aimé, le temple de Dieu. N'est-il pas écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et c'est pourquoi il vous attaque. Il vous attaque pour enlever tout ce qui est de Dieu. Vous enlevez cette joie, ce bonheur-là d'être appelé enfant de Dieu. Mais il a surtout la liberté d'attaquer comme ça, tant que tu n'as pas complètement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu te répands de tes péchés, lorsque tu reviens vers Dieu avec un cœur sincère, l'ennemi n'aura plus la force de continuer son œuvre de destruction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
La Bible dit qu'ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Un endroit sacré. Un endroit qui mérite d'être respecté. Un endroit qui mérite d'être craint. L'ennemi, s'il y accède, il met le feu. Et vous savez, bien aimé, dans les principes de guerre, le feu est symbolique. On ne peut pas mettre le feu sur un territoire lorsqu'on ne l'a pas complètement conquis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si les ennemis attaquent un territoire et arrivent à mettre le feu, même les gens qui sont au loin, en voyant la fumée, ils vont se dire, ce territoire-là a été conquis. Donc il a attaqué, il a marché avec toi dans plusieurs manœuvres, mais peut-être qu'il n'a pas encore mis le feu. Si tu le laisses continuer à agir, il mettra le feu. Et vous savez que le feu est destructeur. Il n'y a presque rien qui détruit comme le feu. Bien aimé, là où le feu a agi, vous voyez dans des périodes de canicule, lorsque les forêts brûlent ici, en Corse, en Espagne, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, lorsque les forêts brûlent, revenez là après. Revenez là après, bien-aimé. Il y a une personne que j'ai vue aux États-Unis, là où un feu avait ravagé. Il revient à l'endroit où était sa maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il revient à cet endroit-là. Il dit, ma maison est censée être ici. Mais là où il pointait là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu et profané la demeure de ton nom. Bien-aimé, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Tu portes le nom de Dieu. Amen. Lorsque l'on te voit, tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. Amen. Mais ce que l'ennemi a fait, il a enlevé ce reflet-là de Dieu en toi. Lorsqu'on te voit aujourd'hui, on peut te donner des qualifications par rapport à ta vie, à ta mauvaise vie. Alors que ce n'est pas ça l'idée originale de Dieu. Dieu n'a créé aucune femme pour être vue comme un objet, bien-aimé. Dieu n'a créé aucun homme pour être vu, bien-aimé, comme un instrument. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il voulait que cet homme-là puisse le refléter au milieu de ses frères et sœurs. Alléluia. Mais lorsque nous donnons accès à l'ennemi, il entre, il ravage les sanctuaires, il détruit les lieux sacrés, il enlève ses signes, il met les signes. Alléluia. Il enlève les signes de Dieu, il met ses signes à lui. Les signes de l'ennemi, bien-aimé. C'est tout ce qu'il y a de négatif, bien-aimé. Alléluia. Dans les enfants, il mettra l'impolitesse. Dans les enfants, il mettra le manque de respect. Des parents sont en train de pleurer à cause de la vie que mènent leurs enfants. Il entraîne les gens dans la drogue, bien-aimés. Des choses qui sont nocives au corps. Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, bien-aimés, il a disposé de bonnes choses pour l'homme. Alléluia. Amen. Certaines choses qui sont aujourd'hui, on en a détourné, bien-aimés, l'utilisation. Et on pense que Dieu a créé ces choses pour que les gens soient drogués. Dieu savait que même en créant la cocaïne, c'était pour la bénédiction de l'homme. La preuve, dans certains médicaments que tu prends, on peut retrouver du chanvre dedans. Alléluia. Amen. Vos produits là, des cheveux partout, il y a du chanvre souvent dedans. Dieu l'avait créé avec un bon objectif. Mais l'ennemi, la négation du bien, l'ennemi de Dieu, alléluia. Amen. Il a détourné l'orientation des choses. Il a profané il a profané la demeure de ton nom. Là où Dieu devait être glorifié. Là où Dieu devait être vu comme un homme bon, comme un homme sage. Lorsqu'on voit les humains. Alléluia. Aujourd'hui, que Dieu me pardonne. J'ai sorti une phrase. Bon, on la sort généralement avec facilité. J'ai dit, mais qui a créé les Congolais?
Mais je sais au fond de moi que c'est Dieu qui a créé le Congolais. Mais je l'ai dit par rapport à un fait que j'avais vu. Voyez-vous, le reflet de Dieu devient quelque chose qui nous interroge à cause du fait que ça n'agit pas selon que Dieu voudrait que ça puisse agir. Alléluia. Et écoute ce que la Bible dit. Il disait en leur cœur, traitons-le tous avec violence. Le diable ne viendra jamais avec des caresses. Même si tu as fait alliance avec l'ennemi pour que tu aies l'argent et que tu as effectivement l'argent, bien aimé, dans ta richesse là, la façon il va te torturer. Alléluia. Vous entendez souvent dire que certains ont l'argent mais n'ont plus de santé. Ils n'ont plus de sommeil, ils ne dorment pas la nuit. Parfois l'ennemi va te demander des choses horribles pour avoir l'argent. Alléluia. Alors que notre Dieu dit quelque chose. Il dit, venez acheter auprès de moi, sur mon marché. Il ajoute, même vous qui n'avez pas d'argent. Bien-aimé, je connais un marché où tout est gratuit. Ça s'appelle marché. On ne ramasse pas, mais on achète, mais sans payer. Dieu a mis là une formule que les hommes ne peuvent pas comprendre. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui nous a chargés? Qu'est-ce qui nous a fatigués? C'est ça, les attaques constantes de l'ennemi. À cause de notre péché, nous avons laissé entrer chez nous. Et il a commencé à détruire nos foyers. Il a commencé à détruire notre bonheur. Nous ne pensons qu'à l'infidélité. Nous ne pensons qu'au mensonge, au vol. Alors que le Seigneur, notre Dieu, nous a créés comme un temple où il devait habiter. Et Dieu n'habite pas un endroit sale. Dieu habite un endroit purifié. Parce qu'il est saint. Mais nous sommes devenus l'image de ce que nous n'étions pas au départ. Parce que nous avons laissé entrer l'ennemi. Et bien aimé, celui qui fait le mal parfois se trompe. Surtout dans le milieu des enfants de Dieu. Tu peux te sentir saint. Mais même tes propres enfants savent que la vie de notre maman ne donne pas gloire à Dieu. C'est ça le piège de la vie. C'est ça le piège même de la vie. Ils disaient en leur cœur, traitons-les avec violence. L'ennemi ne pensera qu'à te faire du mal. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Ici, on ajoute tout. Ça veut dire que l'ennemi, Papa Simon, il n'attaque pas un domaine en laissant les autres. Il va attaquer tous les domaines. S'il bloque les finances, il va bloquer la fécondité. Il va bloquer la paix. Il va attaquer partout. La chose à faire, c'est de jamais les laisser faire. Et on ne les laisse pas faire en demeurant constant dans la sainte présence de Dieu. C'est notre seule victoire. Demeurer dans la sainte présence de Dieu. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Il ne te laissera plus un endroit où aller être en contact avec Dieu. Là où il y a ta force, là où il y a ta sainteté, il va brûler cet endroit-là. Et c'est comme ça que vous trouvez des personnes qui n'ont plus la force de se lever pour prier. Bien aimé, il y a prié et prié. C'est pourquoi moi, je sacrifie jusqu'à la liturgie de l'église pour qu'on ait le temps de prier. Les gens vont à l'église, bien aimé. Les pasteurs ont créé un système où tout est euphorique. Alléluia. Les gens se réjouissent, une très bonne musique, mais en réalité, les gens ne sont pas vraiment entrés dans la profondeur de la présence de Dieu. Il a prié et prié, bien aimé. C'est pourquoi une église comme la nôtre dérange dans le monde spirituel. Une fille qui est venue à l'église m'a dit, on m'a dit que dans cet immeuble-là, il n'y a que 2 pasteurs qui ont la vraie puissance de Dieu. C'est très dangereux d'écouter certaines choses. Alléluia.
Et la Bible termine par dire, nous ne voyons plus nos signes. Bien-aimés, à un moment, la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'ennemi peut t'amener à un niveau où toi-même tu sais que là, donc niveau natikanza, tu peux faire façade d'être chrétien, mais tu sais au fond de toi qu'il y a un problème. Parce que tu l'as laissé agir, bien-aimé. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Dans cette phrase, il n'y a plus de prophète. Il ne faut pas voir un homme qui viendra te prophétiser des choses. Ça veut dire le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est le messager de Dieu. Quand on dit il n'y a plus de prophète, on ne cherche pas un homme. On cherche la parole de Dieu. Parce que le prophète n'est rien. C'est le message qu'il porte qui est quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, vous reconnaîtrez un vrai prophète lorsqu'il dira des choses et que ces choses-là s'accompliront. Ce n'est pas le prophète qui est quelque chose. C'est pourquoi si un prophète désobéit à Dieu, Dieu va le laisser passer, il mettra sa parole dans une autre personne. Parce que le plus important, c'est la parole. Puisque cette parole vient de Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Elle a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle. Vous comprenez? Ne recherche pas un homme. Recherche la parole de Dieu. Cherche à écouter Dieu. Si ça vient de Dieu, ça aura un effet sur toi. Si ça vient de Dieu, ça aura un impact visible dans ta vie. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Il y a des malheurs comme ça, tu commences à regarder. Et qu'aussi la colonie. Et tu ne sais pas. Même quand tu vas, comme nous aimons aller vers les hommes, tu vas vers le prophète, il te dit, finis tes souffrances. Il change de ton de voix. Tu verras la gloire de Dieu. Demain tu vas, tu vis encore pire que ce que tu vivais. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il met une parole dans notre bouche, tout le monde peut proclamer que cela est la vérité. J'avais dit à une femme qui n'accouche que sous des crises de tension terribles, cette fois-ci, tu accoucheras sans problème. 2 jours avant son accouchement, et ça s'est passé le 1er, le 2 ici. 2 jours avant son accouchement, son enfant a tellement dérangé à la maison que la maman stressée à terme, elle a commencé à faire la tension, comme à chaque fois qu'elle va accoucher. Et quand elle va accoucher avec cette tension-là, souvent c'est beaucoup de complications dans sa vie avant d'accoucher. Mais cette fois-ci-là, comme elle avait la parole de l'homme de Dieu, malgré cette tension, le médecin lui a dit, on ne va même pas trop s'occuper de ça. Accouche, tu es prête. Elle a accouché sans problème. Et la tension n'a pas parlé. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on va, on te met le tensiomètre, on te dit 18, 19, que la tension va parler. Ça peut être à 21, mais ça ne parle pas. Il y a un frère, on lui a pris la tension, le médecin a crié, hey! Mais comment tu as marché jusqu'ici? Et si j'étais cet homme, j'allais lui dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le temps est arrivé, bien-aimé, où nous devons comprendre que l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Il a été englouti à Golgotha. Le Christ de Jésus a marché sur lui, bien-aimé. Jusqu'à quand le nom de Dieu sera profané. Jusqu'à quand l'ennemi va danser sur nos vies. Jusqu'à quand les sorciers vont se réjouir de voir notre chute. C'est pourquoi nous avons dit, bien-aimé, en cette fin d'année, nous avons lancé la campagne de dédommagement en Christ, bien-aimé. Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas laissé le ciel venir mourir sur la terre pour rien.
Il a payé le prix pour que toi tu sois restauré. Que cet ennemi qui ravageait, qui détruisait, qui enlevait la sainteté en toi, qui enlevait le plaisir, le bonheur de servir Dieu, qu'il s'arrête d'agir et que ses œuvres puissent disparaître. Si tu le crois, tu t'élèves et tu cries hey, Yahweh. Il faut que les œuvres de l'ennemi s'arrêtent. Commence par ta prière maintenant à arrêter les œuvres de l'ennemi. Commence par ta prière maintenant à détruire tout ce qui est du diable. Commence par ta prière maintenant. Oh, Charaboko Sete, Yelebo Sakaria Baba. Répandez-vous partout, bien-aimés. Circulez dans cette salle. Commence à dire à l'ennemi, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucune autorité sur moi. Tu n'as aucune capacité de détruire ma vie. Tu as été vaincu à Golgotha. Tu as été vaincu à Golgotha. Tu as été vaincu à Golgotha. Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucune autorité sur moi. Oh, ma vie est le reflet de la gloire de Dieu. Ma vie est le reflet de la gloire de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, la faveur du Dieu très haut marche avec moi. Que peut me faire un homme? Que peut me faire les diables? Que peuvent me faire les humains? Les sorciers n'ont pas de place. Les ennemis de la vérité n'ont pas de pouvoir sur moi. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis prospère au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu habite ma vie. Je suis plus que fort. Je suis plus que vainqueur. Par Jésus qui m'a aimé. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en justice, je la condamnerai. Au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit. Esprit de vérité. Esprit de force. Oh Shabrakayake. Ikeriabo sataria bababa, rokatarebo sheke, elikiananga, ejalina yokolo, elikiananga, ejalina yokolo, Yesu, l'huile n'avait la maladie, la mitungissate, boya colonna. C'était ton invité. Elikiananga, ejalina yokolo, l'huile de Dieu. Acheté au marché mais sanctifié par la prière. Nous n'avons que Jésus ici. Et nous déclarons au nom de Jésus que tu sois guéri de tout le mal que l'ennemi avait envoyé contre toi.
Jésus. Retrouve tout ce qu'on a voulu te voler. Retrouve cela au nom de Jésus. Retrouve cela au nom de Jésus. Et la lumière de Dieu revienne sur toi. Que tu sois vu comme tu es vu du ciel. Aucun nom sur la terre reçois le bonheur, la bénédiction, le mariage, les nouveaux enfants. Je les libère sur toi. 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 Reçois. Reçois. Oh. Aucun sacrifice des hommes ne te maintiendra dans les blocages. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Oh,